donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. Élia était un être humain sujet à la même infirmité que nous. Et ils prièrent et a prié pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie, de la terre a produit son fruit. Oui, voilà, donc ici, on voit que Dieu exauce, hein, d'accord? Il se plaît à exaucer ses enfants. Il nous dit que la prière fervente, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, il dit d'une grande efficacité. La prière fervente du juste. Il n'est pas dit que la prière fervente d'un apôtre, d'un prophète, d'un pasteur. Qu'est-ce qu'on constate dans nos assemblées aujourd'hui? Quand les gens, on a des difficultés, on pense qu'il faut aller forcément vers un homme de Dieu. Tu vois, on va courir de pasteur en évangéliste, d'évangéliste, à prophète, de prophète, à docteur, de docteur, apôtre. On cherche les hommes. Ça dit qu'on a été endoctriné. Oui, on a été endoctriné. On pense que c'est comme ça. C'est l'homme de Dieu. C'est à lui qu'il faut aller. L'Écriture demande de nous soutenir mutuellement, de nous porter les fardeaux les uns les autres. Il ne peut pas dire que c'est les hommes de Dieu ou les dirigeants qui doivent porter les fardeaux ou les fardeaux du peuple. Le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Christ. C'est celui qui a été rendu juste, tout simplement parce qu'il a accepté, il a confessé Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Donc je dois m'adresser à Dieu, parce que prier, c'est parler à Dieu, mais je peux aussi solliciter un frère, une sœur de l'Assemblée par rapport à un sujet qui me tient à cœur et dire voilà, porte-moi. Il faut enlever dans la tête que c'est un homme de Dieu, qu'il faut que mes prières, et c'est ça qui fait que beaucoup deviennent des gourous, ils manipulent les gens en fait. Tu vois un peu, ils deviennent des directeurs de conscience. Donc tu ne peux rien faire sans cet homme. Donc c'est le juste en fait. Le juste c'est toi, le juste c'est moi. Donc Dieu veut nous entendre. Il y a plusieurs sortes de prières. Dans le livre de l'apôtre, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans son épître aux Philippiens, je crois que c'est Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Donc la prière, c'est un moyen de faire connaître nos besoins à Dieu, donc de parler à Dieu de nos besoins. Il y a des prières qui sont des prières de supplication. On peut encore appeler ça des prières de pitié. Vraiment, on supplie, on dit Seigneur, fais quelque chose. Il y a l'intercession. L'intercession, c'est plaider pour, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te voir par rapport à un sujet et toi, tu vas plaider pour lui devant Dieu. C'est ça l'intercession. Il y a les actions de grâce, de remerciement pour ce que Dieu fait dans nos vies. Pour les exaucements, on rend grâce. Pour les non-exaucements. Amen. On rend grâce. Oui, pour les non-exaucements, on rend grâce, on ne se fâche pas, on ne se met pas en colère. On ne dit pas Dieu, toi là tu dois me donner. Pourquoi tu n'as pas fait ça, machin, tout ça, je t'ai demandé ceci. Non. Pour les non-exaucements, on rend grâce. Alors, il y a des gens parfois, c'est plein, oui, on a prié. J'ai suivi une vidéo où il y a une soeur qui est en train de dire à un homme de Dieu qui a prêché que oui, mais j'ai parlé de mon sujet à plusieurs pasteurs et il n'y a pas eu d'exaucement. Mais est-ce que Dieu est obligé de nous exaucer? Le Seigneur, dans le livre de Jean 9:31, il est dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc le péché peut être, ou la vie de péché, peut être un empêchement, un blocage à l'exaucement. Alléluia. Il peut y avoir ça. Même dans Isaïe 59, il nous est dit quoi? Si vous voulez, on peut lire ça. Isaïe 59, est-ce que quelqu'un peut lire pour la main d'Élohim n'est pas trop court pour sauver, ni son bras trop pour nous délivrer. Oui, mais ce sont nos iniquités. On peut lire ça, oui. On va lire ça rapidement. Isaïe 59, à partir du premier verset. En fait, c'est pourquoi les assemblées qui prêchent la vérité ne sont jamais remplies. Oui, non, mais les gens ne veulent pas la vérité en fait. Ils veulent qu'on leur dise des choses qu'ils veulent entendre. Ça ne marche pas. Oui. C'est pourquoi on est prêt. Il faut pas attendre. Si on attend la foule, on va se perdre. Mais si on prend du temps sur les âmes, c'est ça.
Je lis au nom de Jésus. Hein. Oui. Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous entendre. Tu vois, donc il y a le péché qui peut être un mur. Hein. C'est clair. Donc ça ne sert à rien. Si surtout on vit dans un péché, les péchés conscients, que tu sais que ça c'est le péché, mais tu t'obstines pensant que le Seigneur va exaucer, va accomplir tes rêves, machin, tout ça. Non, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Et beaucoup aussi se plaignent parfois du non-exaucement. Mais le Seigneur, dans le livre par exemple de Jean 1, Jean 5, 14 nous dit que nous avons l'assurance auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qui est conforme à sa volonté, ben, il nous écoute. Amen. Et s'il nous écoute, ben, nous sommes persuadés que ce que nous avons demandé, nous allons l'obtenir. C'est écrit dans le livre de 1 Jean 5, verset 14. Amen. Donc ça veut dire que si on demande des choses qui ne sont pas dans sa volonté, ne nous attendons pas à obtenir ces choses. Ces choses, il ne les donnera jamais. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas là pour accomplir nos rêves. Hein. Nos rêves ou nos ambitions. Oui, rendre manifeste les ambitions que nous avons. Ne pas confondre les ambitions avec la destinée, c'est autre chose. Hein. Alléluia. Dieu te destine à quelque chose. Nous savons qu'il va y avoir des ambitions qui sont personnelles, qui sont propres. Que tu vas prendre des ambitions et dire, voilà, Seigneur, fais ci, fais ça. Non. Dieu n'est pas à notre service. D'accord? Et on voit, donc on peut demander des choses et que Dieu ne nous accorde pas ces choses. Peut-être parce que ces choses ne sont pas dans sa volonté pour notre vie. Ou peut-être que ce n'est pas le temps. Alléluia. Il fait toutes bonnes choses à son temps. Ça peut aussi un problème de temps. Que ce n'est pas le temps. Ou peut-être qu'on n'est pas encore mature. On n'est pas en capacité de gérer la chose qu'on veut. Je veux un peu revenir sur le mariage. Il y a beaucoup de sœurs qui prient le Seigneur. Ils veulent se marier. Mais quand tu regardes leur vie, ils sont remplis de colère. Ils confessent même. C'est dedans en moi. La colère. Mais attends, si tu es une femme colérique, mais tu peux détruire, tu te maries, tu vas détruire ton foyer, tu vas casser les télés, tu vas casser si tu es en colère, mais c'est terrible. Hein? Tu peux tout casser en fait. Tu vois? On a besoin d'être délivré de certaines choses, que Dieu nous guérisse de certaines choses, que Dieu nous donne la maturité. Alléluia. Il y a certaines choses qui s'obtiennent parce qu'on a atteint une certaine maturité spirituelle. C'est comme dans une école. Hein? On ne brûle pas les étapes. On ne peut pas devenir maître sans d'abord être élève en fait. Tu vois, c'est d'abord élève, après, c'est ça, disciple. Disciple, après maître. Donc c'est des étapes, c'est une progression en fait. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que le Seigneur nous donne des accréditations par rapport à notre niveau spirituel. Et c'est le Seigneur qui le sait. Moi, je ne connais pas. Je ne peux pas savoir le niveau spirituel des uns et des autres. C'est Dieu qui nous jauge en fait. Hein. Voilà. Et il nous donne des accréditations, chers frères et sœurs. Il nous donne certaines bénédictions. Parce que c'est qu'à ce niveau-là, ben, tu ne vas pas. L'objectif, ce n'est pas que tu perdes la bénédiction ou que tu vives. Cette bénédiction profite au monde, aux païens, à lui, hein, que tu l'utilises pour le monde en fait. Le Seigneur ne peut pas donner l'argent. Si tu te donnes l'argent, c'est pour que cet argent participe pour l'avancement de son royaume. Ce n'est pas pour aller enrichir les gens qui ont les débits de boissons, où tu vas dans la boîte de nuit, tu commences à faroter les gens. Comme ça, ça ne sert pas les intérêts du royaume. Donc tout ce que Dieu peut donner, c'est pour servir les intérêts du royaume, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a ça. Si on demande des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, nous n'allons pas les obtenir. Alléluia. Il ne va pas nous les donner. Mais aussi, qu'est-ce qui peut empêcher les ossements? Donc, on a parlé du péché, qui peut être une barrière. Ben, il y a aussi que... C'est grave, hein? Donc on peut refuser nous-mêmes, on peut refuser les orientations du Seigneur. Hein? Oui, la désobéissance en fait. On peut refuser une orientation. Par exemple, il y a des choses Dieu peut-être a prévu de faire avec nous, pas ici. On peut vouloir faire que Dieu accomplisse certaines choses avec nous ici,
Mais Dieu, dans son plan, ce n'est pas ici. C'est peut-être dans un pays d'Afrique, en fait. Et si tu n'y vas pas dans cet endroit-là, tu ne vivras pas ces choses, en fait. Tu vois un peu? Le Seigneur peut te préparer peut-être pour un réveil, et il te dit, va en Afrique. Toi, tu dis non. Et on voit la plupart des prédicateurs, c'est dommage. Tous, ils veulent venir en Europe, en fait. Ils veulent venir en Europe, et pourtant, Dieu va les utiliser en Europe. S'ils viennent ici en Europe, alors que le Seigneur a prévu les utiliser en Afrique, mais ils ne seront jamais dans le plan. Ils ne seront pas dans le plan de Dieu. Le Seigneur ne va pas activer son onction, chers frères et sœurs, en Europe, parce que ce n'est pas en Europe qu'il les veut. C'est en Afrique qu'il les veut. Donc il faut être au bon endroit, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut être au bon endroit. Alléluia. Premièrement, le bon endroit, c'est au pied du Seigneur. Hein. Comme Marie qui avait choisi la bonne part, et maintenant, il y a une sphère géographique. Ce n'est pas toi qui définis ton champ d'action. Alléluia. Tu ne peux pas aller au-delà des limites que le Seigneur t'impose. C'est Dieu qui te donne un champ d'action où tu dois agir, où tu dois servir. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut qu'on dise aux gens que nous, on a reçu d'aller servir en Afrique. Les gens nous disent, oh, mais pourquoi? Et ils disent, oh, vous allez faire comment pour vous soigner? Donc il y a plein de... Et c'est des choses qui peuvent faire, si vous n'êtes pas assis dans la foi, Exactement. ça peut vous faire peur. Hein? Exactement. Et si vous vous fiez à ce que les gens vous disent, ben vous n'allez pas vivre le bonheur. Alléluia. Le bonheur, c'est Dieu qui nous fait vivre le bonheur. Le bonheur ne dépend pas de l'environnement là où tu es, en fait. Où toi, tu décides d'aller. Il y a des gens qui sont venus ici en Europe pensant qu'ils vont devenir riches, mais ils sont où? Beaucoup sont dans la rue, ils sont même sans logement, sans rien, ils sont SDF. Hein. On rencontre certains sont dans les... Ils sont en prison. Hein. Certains sont en prison. Moi, je connais des gens qu'on a tiré dessus. Oui, ils sont en prison. Donc, c'est pas je vais dans tel endroit, je vais dans tel endroit. Je l'ai déjà parlé de Isaac, hein, qui était à Géa. Géa, le sol faisait les 52, 60 degrés, donc le sol craquelait, il n'y avait rien qui poussait en fait. Il y avait la sécheresse et à quoi la sécheresse? La famine. Et les gens ils fuyaient cette localité-là pour aller en Égypte parce qu'en Égypte il y avait le Grand Nil et tout ça. Les gens pouvaient faire des affaires, ils prospéraient. Tout le monde fuyait Guerre, la ville de Guerre à cause de la sécheresse. Mais quoi Isaac a entendu la voix de Dieu qui lui disait tu restes dans cette ville là où tout le monde fuyait et sème dans cette ville là. D'accord? Il demande de s'aimer dans cette ville-là, là où rien ne poussait. Mais la fin de l'histoire dit que cet homme est allé fort riche, il est devenu riche, hein, et qu'on ne pouvait même pas compter ses richesses. Pourquoi? Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Hein. Donc Dieu est capable de changer, c'est le maître des temps et des circonstances. Il change l'environnement, change les lieux arides pour devenir des sources d'eau. Les déserts peuvent devenir des étangs avec le Seigneur. Donc on ne doit pas marcher par la vue. Donc il faut écouter la voix du Seigneur. Même si ce qu'il te demande de faire semble surréaliste sur le plan humain. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Tu as la conviction que c'est Dieu qui te demande de faire telle chose. Celui qui te donne telle orientation. Il faut que tu suives cette orientation. Maintenant, il y a des choses qu'on peut demander aussi que nous n'allons jamais recevoir parce que peut-être c'est des choses qui peuvent causer la mort en fait, dans notre vie. Il y a par exemple, je crois il y a un passage, oui, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 11, il dit « Méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte le Père Céleste ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Il y a dans le livre de 1 roi 19, c'était le prophète Élisée. Oui, le prophète Élie, oui. Le prophète Élie, donc 1 roi 19. Donc il avait demandé la mort en fait. Parce que à cause de la persécution, il y a Jézabel qui contrôlait à cette époque-là. Elle contrôlait presque 850 prophètes, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarte. Donc tous les prophètes étaient sous la coupe. On appelle ça, c'était des prophètes de cour. Donc ils étaient corrompus. Ils disaient au roi ce qu'ils veulent entendre, en fait, ce que le roi voulait entendre. Donc Élie
Donc Élie avait ramené, à son époque, il avait ramené le réveil. Hein. Il avait ramené le réveil en disant maintenant, ben, on va construire des autels de Dieu qui va répondre par le feu. Vous connaissez l'histoire. Donc c'est celui-là qui est Dieu. Et on voit que le Dieu d'Élie, le Seigneur ne l'avait pas laissé au dépourvu. Donc face à ces 850 prophètes qui faisaient des scarifications, ils avaient aussi fait leurs autels, ils ont mis leurs taureaux, mais ils faisaient, Élie les avait même tournés en dérision. Peut-être que votre Dieu voyage, ils faisaient des scarifications pour que Dieu réponde en fait. Élie, une simple prière, il n'a pas crié trop fort, hein, et le feu est descendu, ça a consumé son holocauste, pendant que les autres se scarifiaient, ils se blessaient. On voit aujourd'hui dans nos églises, les gens pensent à prier, oh Seigneur, réponds, tape les pieds comme ça, Seigneur agis, Saint-Esprit, hop. Et on ne voit rien en fait. Il n'y a pas d'exaucement. Donc, quand les prophètes là, quand Jézabel a appris que Élie a fait égorger les 850 prophètes, donc elle en a voulu à sa vie, il a pris fuite. Il a fui et à un niveau, il s'est retrouvé dans un endroit en plein désert. Et il va demander à Dieu la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie, mais Dieu n'a pas, le Seigneur n'a pas exaucé cette prière-là, en fait. Et on peut arriver à un niveau où on est acculé, en fait, hein. Par des épreuves, on dit, mais dis donc, moi, je préfère quitter cette terre. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a été dit? Le Seigneur n'a pas exaucé cette prière parce que il avait des missions, en fait, à lui donner, en fait. Tu vois? Et on voit dans 1 Roi 19, à partir du verset 16, on peut lire ça. 1 Roi 19, à partir du verset 16. 1 Roi 19, à partir du verset 16. Oui, il est dit quoi? Tu oindras aussi Yehum, fils de... On avait dit 1 Roi 19. Lis à partir du verset 15, oui. Ok, 15, hein? Oui. Mais Yahweh lui dit, va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras. Donc il avait abandonné la voie de Dieu, en fait. Hein. Il était complètement sorti du plan de Dieu parce qu'il sauvait sa propre vie. C'était face à Jézabel, oui. Le Seigneur demande de retourner. C'est un peu ça. C'est comme... c'est ça la conversion, en fait. Hein. Donc quand tu abandonnes le chemin de Dieu, il faut que tu retournes au chemin, le chemin que tu as abandonné, en fait. Tu vois? Dieu ne peut pas nous utiliser si on est dans un chemin d'égarement. De quoi? Un chemin de perdition. Il faut qu'on revienne sur le chemin de Dieu, sur la voie de Dieu. Oui, mon frère, vas-y. Alors, au verset, quand tu seras arrivé, tu oindras, moi je lis, c'est Hazaël pour roi de Syrie. Oui. Et tu oindras aussi Yehou, fils de Nephi, pour roi d'Israël. Et tu oindras aussi Elisha, fils de Shaphat, d'Abdel Meola, pour prophète à ta place. Oui, voilà des choses que le Seigneur voulait encore accomplir avec cet homme. Mais lui, il avait, plus haut, il demandait la mort, que la mort lui est préférable à la vie. Donc, on voit que le Seigneur n'avait pas un projet de mort pour lui. Il fallait quelqu'un pour continuer le ministère, en fait. Comme Élisée. C'est Élisée qui l'a suicidé au ministère prophétique. Et il y a un roi, donc là, il fallait qu'il oigne le roi de Syrie et le roi donc Dieu avait une œuvre, le roi d'Israël. Donc Dieu avait une œuvre encore à accomplir avec cet homme. Et parfois on demande souvent, il y a des choses même que nous demandons, mais qui peuvent produire la mort dans notre vie, et Dieu ne nous les donne pas. Donc je reviens sur le Matthieu 7, 11 là. Méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus fort que Père Céleste dans les cieux ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux qui le demandent? Qui de vous donnera à son fils des pierres s'il lui demande du pain? Est-ce que vous pouvez donner des pierres à vos enfants si les enfants vous demandent, vous réclament le pain? Non, parce que vous savez que la pierre, déjà ça ne se mange pas. S'ils commencent à manger des pierres, c'est leurs dents vont en pâtir. Hein? Et les Juifs, ils utilisaient les pierres pour lapider les gens. Les pierres servaient à lapider les gens qu'on attrapait dans le péché là. Des enfants qui étaient rebelles, on les lapidait en fait. Des gens qui commettaient des meurtres, ceux qui étaient attrapés en flagrant délit d'adultère,
ceux qui tombaient dans le lesbianisme, l'homosexualité. À cette époque, hein, donc nous sommes dans le régime de la loi. Ces gens-là, on utilisait des pierres pour les lapider. Tu vois? Et il dit, est-ce que quelqu'un va donner, si on lui demande le poisson, est-ce qu'il va donner des serpents? Les œufs, est-ce qu'il va donner l'œuf? Est-ce qu'il va donner des scorpions? Non. On sait que le scorpion, il y a du venin. Alléluia. Ça a du poison et ça peut tuer. Le serpent, vous savez ce que Dieu fait référence au serpent? C'est le serpent qui a séparé l'homme de Dieu, qui a fait que l'homme sorte du jardin de la présence de Dieu. Tu vois? Et des choses, parfois on demande des choses. À première vue, ça paraît des choses qui sont justifiées hein, sur le plan naturel. Et oui, mais ça peut être peut-être une porte dans le domaine de l'emploi. Mais le Seigneur, que si tu vas dans cet emploi, mais tu vas être consumé, tellement tu n'auras même plus le temps pour lui. Hein, tu vas tarir spirituellement. Et il ferme la porte, nous, parce que non, c'est un grand nom. C'est une film qui est connue sur le plan international. Et notre cher, on aime la voir. Oui, je travaille pour tel film. Feigis, je travaille pour, tu vois. Donc, je travaille pour Bolloré. Donc, on aime ça en fait. Le Seigneur dit non, mais si tu vas là-bas, peut-être le monsieur va dire voilà, il va t'embaucher. Plus tard, il va te dire que voilà, maintenant tu dois rentrer dans les ordres. Tout à fait. Et que tu n'auras pas la force de résister. Donc, pour t'empêcher d'avoir, il va bloquer cette porte. Tu vois, mais avec les études que j'ai fait, machin, tout ça, ce ne sont que des petits boulots de rien du tout qui me sont proposés. Peut-être que le Seigneur veut que tu commences par là. Et c'est comme ça qu'il va t'élever petit à petit. Chers frères et sœurs, il faut être sensible vraiment à la voix de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, et voilà, le Seigneur ne peut pas nous donner des choses qui vont nous amener à l'agonie spirituelle, la mort spirituelle. Il ne peut pas nous donner, c'est un bon Père. Il peut pas des choses qui vont nous séparer, comme le serpent a séparé l'homme de Dieu, qui vont nous sortir de la présence de Dieu. Il ne peut pas nous donner ces choses. Des choses qui vont empoisonner notre vie spirituelle. Alléluia. Ça peut être un homme, une femme. Hein. C'est pourquoi vraiment il faut prier et se marier avec la personne que Dieu veut que tu te maries. C'est comme ça en fait. C'est Dieu qui a donné à Adam Ève. Tu vois? Ève, ce n'est pas le choix d'Adam comme ça. Il a exprimé un désir parce que quand il a vu tous les animaux et tout, il n'a pas trouvé son semblable. Le Seigneur l'a nommé et Dieu lui a donné Ève. Voilà. Et Dieu lui a donné Ève. Alléluia. Oui.